Salut et bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Abdoulaye Bakayoko. Je suis expert comptable entrepreneur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est possible de faire du commerce vis-à-vis de la Chine sans se déplacer? Vous restez dans le confort de votre maison et vous arrivez donc à faire du commerce à partir de la Chine. Aujourd'hui, plus besoin de chercher le visa pour aller en Chine. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'acheter un billet d'avion coûteux pour aller en Chine afin donc de pouvoir faire du commerce à partir de la Chine. Vous n'avez aussi plus besoin d'assurer un séjour très coûteux en Chine pour pouvoir donc acheter vos marchandises et équipements à partir de la Chine. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous si vous êtes nouveau, cliquez sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlons de comment donc utiliser la plateforme Alibaba.com afin donc d'acheter sereinement vos marchandises et vos équipements. Nous allons dans cette vidéo donc vous donner les étapes à suivre afin d'acheter sereinement vos marchandises à partir de la Chine. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous avons 4 astuces à utiliser quand vous achetez vos marchandises sur Alibaba. Nous allons donc à la fin de la vidéo vous donner les 4 bonus, mais vous devez rester jusqu'à la fin. D'abord, avant de commencer donc à acheter nos marchandises sur Alibaba, nous devons comprendre qu'est-ce qu'Alibaba. Alibaba, donc contrairement à ce que nous connaissons, Amazon par exemple, ou Jumia, qui sont des vitrines où vous pouvez aller directement acheter vos marchandises. Donc sur Amazon, vous choisissez vos marchandises, vous allez acheter directement. Sur Jumia, c'est la même chose. Alibaba, par contre, c'est un répertoire qui rassemble des millions et des millions de fabricants de produits. Donc, Alibaba est une plateforme qui représente des fabricants, alors que Jumia et Amazon, c'est un site, c'est une vitrine où vous pouvez aller acheter directement vos marchandises. Pour Alibaba, vous vous mettez en contact avec les fabricants des marchandises que vous souhaitez acheter. La grande différence est que sur Alibaba, vous avez des prix de gros et en général, Alibaba, les marchandises n'ont pas de marque. Ça, c'est une des différences. Les marchandises n'ont pas de marque. Vous pouvez donc demander aux fabricants de mettre votre propre marque. Donc, vous pouvez donc personnaliser les produits que vous commandez sur Alibaba. Et Alibaba a des millions et des millions de produits. Comparé donc à Amazon et à Jumia, Alibaba est une plateforme gigantesque qui représente un certain nombre de fabricants de marchandises. Donc, Alibaba est l'intermédiaire entre vous et le fabricant et donc des marchandises ou des équipements que vous souhaitez acheter. Première chose à savoir avant d'aller sur Alibaba, c'est de savoir quel produit vous voulez acheter. Parce que Alibaba est trop large pour que vous alliez sur Alibaba pour rechercher le produit que vous voulez acheter ou l'équipement que vous voulez acheter ou bien le produit que vous voulez faire fabriquer. Donc, avant d'aller sur Alibaba, vous devez savoir exactement ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin pour démarrer votre business. Alibaba, donc, vous allez trouver sur Alibaba un certain nombre de produits. Donc, vous avez trouvé votre produit, vous savez quel produit vous voulez vendre. Donc, vous allez sur Alibaba et vous recherchez le produit. Par exemple, si je vais acheter cette machine qui fabrique les chips, cette machine qui fait les chips de banane, donc je vais mettre dans la barre de recherche
les chips de banane, et Alibaba donc va me donner un ensemble de fabricants de cette machine-là. Donc Alibaba va me proposer un ensemble de fabricants de cette machine. Mais avant de passer la commande sur Alibaba, vous devez d'abord faire votre devoir, j'appelle ça votre devoir de maison. Supposons par exemple que vous voulez vendre votre marchandise sur Jumia. Vous savez qu'aujourd'hui, la marchandise se vend sur Jumia à 10 000 francs CFA. À 10 000 francs ou à 10 euros sur Jumia. Et donc, ce que vous devez faire, vous devez donc assurer une marge bénéficiaire qui tourne autour de 60%. C'est ce que nous recommandons quand vous voulez acheter une marchandise sur Alibaba. C'est-à-dire que si la marchandise se vend à 10 000 francs, vous devez l'acheter au plus à 4 000 francs sur Alibaba.com. Et donc l'astuce, avant même d'aller sur Alibaba, vous devez savoir le produit que vous voulez vendre. Et dès que vous avez le produit que vous voulez vendre, vous allez donc sur Jumia, par exemple. Vous allez sur... vous pouvez même aller au Carrefour pour voir cette marchandise-là se vend à combien sur le marché. Et dès que vous avez le prix du marché, vous savez que vous devez donc acheter votre marchandise de sorte à ce que si vous mettez votre 60% de bénéfices, vous serez toujours compétitif. Les gens vont toujours vouloir acheter votre marchandise. Et donc, la deuxième étape, dès que vous savez ce que vous voulez acheter sur Alibaba.com, vous allez donc aller sur Alibaba.com, vous enregistrer. Okay? Vous allez créer votre compte sur Alibaba.com. Pour ceux qui parlent français, par exemple, si vous voulez que le site soit en français pour vous, vous pouvez taper par exemple www.french.alibaba.com. Donc vous avez donc, quand vous faites cela, vous avez la version de Alibaba en français. Et donc ça vous permet donc de naviguer facilement sur le site. Techniquement, vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer sur Alibaba pour pouvoir acheter sur Alibaba. Techniquement. Mais il est conseillé de s'enregistrer sur Alibaba et donc de pouvoir bénéficier des services d'Alibaba pour vous protéger. Alibaba a un service qu'on appelle Trade Insurance. Cette Trade Insurance-là vous couvre au cas où le fabricant ne vous envoie pas la marchandise, ou bien il vous envoie une marchandise défectueuse, ou bien la marchandise ne correspond pas à ce que vous voulez acheter. Et donc, vous allez donc d'abord vous enregistrer. Donc, vous allez partir sur alibaba.com et créer votre compte. Quand vous créez votre compte, ils vont vous demander donc des informations personnelles. Ils vont vous demander votre nom, votre adresse, le pays où vous êtes. Et donc, ces informations personnelles-là, vous les remplissez de façon naturelle. Alibaba peut même vous demander quel est le nom de votre compagnie. Vous pouvez créer une compagnie. Par exemple, si vous vous appelez Bacchus, vous pouvez dire Bacchus Company, la compagnie Bacchus, par exemple. Donc, vous remplissez normalement ce formulaire-là. Nous recommandons que vous créiez donc un nouveau mail, un mail spécialement réservé pour Alibaba. Pourquoi? Parce que dès que vous commencez donc à acheter les marchandises, que vous commencez donc à contacter les fournisseurs, vous allez recevoir beaucoup de mails. Et donc, nous recommandons que vous créez un mail spécialement réservé pour Alibaba. Donc, vous créez le mail et donc vous vous enregistrez. Ils vont vous envoyer donc des codes de confirmation afin d'être sûr que vous êtes donc le propriétaire de l'email que vous utilisez pour créer le compte. Donc, vous le faites normalement et donc, après cela, vous êtes donc prêt donc à commencer à acheter sur Alibaba.com. Créez votre compte et que vous êtes prêt donc à acheter vos marchandises, vos équipements sur Alibaba. Donc, vous allez aller sur le site internet et vous allez faire la recherche. Par exemple, recherchons cette machine qui découpe les bananes afin de préparer les chips. Donc, nous allons taper donc machine qui permet donc la machine qui fait des chips de bananes, taper de bananes plantées ou quoi, cette machine-là, nous allons la rechercher comme ça sur alibaba.com et donc nous allons avoir donc plusieurs résultats. Donc ce qu'on va faire, nous allons regarder tous ces résultats-là
Et nous allons regarder la machine qui vraiment correspond à notre goût. Par exemple, nous choisissons cette machine-là qui fait $150. Donc, quand vous choisissez cette machine, la première chose, vous allez rentrer donc en contact avec le fournisseur. Donc, vous envoyez un courrier au fournisseur pour lui dire que vous êtes intéressé par cette machine-là. Et donc, mais avant de le faire, vous devez regarder les conditions du vendeur. Par exemple, quand vous achetez des équipements, en général, si vous achetez une machine, ça passe. Mais quand c'est des marchandises que vous voulez revendre, par exemple, si vous achetez les fourreaux de téléphone, les anti-chocs pour les téléphones, par exemple, ils vont vous demander d'acheter des quantités minimum. Donc, vous devez regarder cela. Cela est très, très important. Quelles sont les conditions que le vendeur vous demande. Donc, vous regardez cela et vous commencez donc à communiquer avec le vendeur. Vous discutez même le prix, vous discuterez aussi des délais de livraison, mais n'oubliez surtout pas les frais du transport jusqu'à votre destination, parce que les frais du transport ne font pas partie du prix que vous voyez sur Alibaba.com. Et donc, vous allez faire une négociation avec le vendeur afin d'être informé de tous les détails. Donc, dans la communication avec le vendeur, c'est d'être précis le plus possible. Faites en sorte que vous mettez le maximum de détails dans votre communication avec le vendeur. Prenez contact avec le vendeur. Il y a d'autres éléments qu'il va falloir discuter. D'abord, vous voulez savoir quel est le moyen de paiement que le vendeur demande. Nous conseillons que vous utilisez, par exemple, des moyens de paiement qui sont sécurisés. Vous pouvez utiliser votre carte bancaire, vous pouvez utiliser PayPal pour faire vos transactions avec le fournisseur. Vous devez faire en sorte que vous choisissez les fournisseurs qui acceptent, qui sont donc dans ce que Amazon, je dirais Alibaba a, qu'on appelle le Trade Insurance. Donc, vous choisissez des vendeurs qui ont décidé de participer au Trade Insurance. Trade Insurance, c'est quelque chose qui vous protège s'il y a un problème dans le futur. Un problème sur, par exemple, la marchandise que vous recevez. Si la marchandise est défectueuse, le Trade Insurance va vous protéger. L'autre chose à faire, c'est de faire en sorte que vous achetiez vos marchandises sur Alibaba.com. N'achetez jamais en dehors d'Alibaba.com si vous voulez garantir votre achat, parce que certains vendeurs pourront vous demander de leur envoyer Western Union ou MoneyGram. C'est des choses à éviter au maximum. Et donc, vous assurez que le vendeur a toutes les spécificités qui sont demandées. C'est-à-dire qu'il participe à la Trade Insurance, qui protège votre achat. Aussi, il est parmi les meilleurs vendeurs de Alibaba. Il y en a qui sont des vendeurs en gold trader, c'est-à-dire gold seller, c'est-à-dire ils ont atteint un des niveaux les plus élevés de vendeurs, c'est le niveau or. Donc, vous cherchez ceux-là qui offrent ces services-là. Et donc, pour être sûr que vous garantissez donc votre achat sur Alibaba.com. Quand vous achetez vos équipements, vous achetez vos marchandises sur Alibaba.com, il est recommandé que vous embauchiez une compagnie qu'on appelle la compagnie Kima, qui est une compagnie asiatique, qui va donc inspecter votre marchandise, vos équipements, avant même que le vendeur ne l'expédie. Et donc, ils vont donc vérifier cela pour vous, pour être sûr que la marchandise que vous allez recevoir correspond aux caractéristiques que vous avez donc discuté avec le vendeur. Donc, vous allez embaucher cette compagnie. Les frais, en général, sont autour de entre 200 et 300 $. Cela peut paraître élevé, mais pour des gens qui font des millions et des millions sur Alibaba, cette assurance-là est vraiment nécessaire. Et ça vous garantit que la marchandise que vous recevrez sera donc la bonne qualité. Parce que, imaginez-vous, même si vous avez le Trade Insurance de Alibaba, la marchandise qu'on vous délivre peut être défectueux. Et quand c'est défectueux,
techniquement, le vendeur doit remplacer ses marchandises, mais cela peut prendre du temps. Et donc, vous perdez du temps, vos clients vont être en train de patienter et vont se décourager si la marchandise n'arrive pas. Et donc, embaucher cette compagnie d'inspection est vraiment quelque chose d'important à faire. Cette compagnie-là va donc inspecter pour vous vos marchandises afin d'assurer la qualité que vous allez recevoir. Quand vous faites vos achats sur Alibaba.com, assurez-vous que vous choisissez les vendeurs qui participent à la trade insurance d'Alibaba. Cela est très, très, très important. Nous répétons cela parce que nous pensons que c'est une garantie pour vous que vous n'allez pas perdre votre argent. Vous allez donc souscrire à cette trade insurance. Cela va vous permettre de vous protéger, de protéger votre investissement vis-à-vis d'Alibaba. Et donc, faire du commerce, acheter des choses sur Alibaba est vraiment sécurisé. Est vraiment sécurisé. Vous n'allez pas vraiment vous faire arnaquer. Si vous suivez les exemples, si vous suivez les conseils que nous vous avons donnés dans cette vidéo. Et donc, cette vidéo-là parle un peu de comment acheter sur Alibaba et comment acheter sereinement. Parce que si vous suivez toutes les étapes que nous avons citées, d'abord, vous devez avoir le trade insurance. Trade insurance, c'est quelque chose qui garantit votre achat. Deuxièmement, vous devez faire votre devoir de maison, c'est-à-dire chercher la marchandise que vous voulez acheter avant d'aller sur Alibaba. Parce que Alibaba, il y a des millions et des millions et des millions de marchandises et donc vous pouvez facilement vous perdre. OK? Et donc, si vous faites cela, vous créez votre compte de façon normale, vous enregistrez de façon normale, vous mettez votre adresse et donc, après cela, quand vous choisissez votre marchandise, vous discutez avec le vendeur, vous discutez les conditions de paiement, les délais de livraison, vous discutez de tous les détails possibles afin que votre ordre, quand vous placez votre commande, la commande est claire et le fournisseur va donc remplir tout ce que vous avez demandé. Et donc, c'est un conseil que nous donnons. Faites en sorte que la communication entre vous et le vendeur soit vraiment claire. Les détails. Ajoutez le maximum de détails afin que la marchandise que vous avez commandée respecte ce que vous voulez faire. Okay? Donc, nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Donc, en résumé, nous vous conseillons donc de faire en sorte que vous fassiez tous vos achats sur la plateforme. Donc, n'allez jamais en dehors de la plateforme. Si un vendeur vous demande d'envoyer Western Union, MoneyGram, arrêtez de travailler avec ce vendeur-là, automatiquement. Travaillez seulement avec les vendeurs qui ont une bonne réputation. Une bonne réputation. Vous pouvez même aller sur Google. Si vous avez le nom du vendeur, vous allez sur Google et vous faites une recherche sur le vendeur. Et donc, les gens vont faire des commentaires sur le vendeur. Est-ce que le vendeur est sérieux? Vous faites sur Google, vous allez donc faire une recherche sur le vendeur. Deuxièmement, faites en sorte que vous travaillez seulement avec ceux qui acceptent le trade insurance, ce qui protège donc votre achat sur Alibaba.com. Et aussi, regardez les vendeurs qui ont le niveau gold, c'est-à-dire le niveau or, pour faire vos achats. Okay? Aussi, embaucher une compagnie d'inspection, cela va vraiment vous faire gagner en temps, pour éviter les problèmes. Et donc, les 3 bonus que nous voulons vous donner à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la énormément à vos proches, abonnez-vous, partagez-la dans votre réseau, afin que le maximum de personnes qui souhaitent faire du commerce vis-à-vis de la Chine aient cette information. Donc, les 3 bonus que nous voulons vous donner, la première chose, c'est d'éviter tous les vendeurs qui vous proposent des marques. Par exemple, si vous allez sur Alibaba.com, qu'il y a un vendeur qui vous propose des marques comme Nike, comme Adidas, comme et autres, comme Gucci par exemple, évitez de travailler avec cela. Alibaba, en général, c'est des produits qui n'ont pas de marque.
vous pouvez vous-même mettre votre marque là-dessus. OK? Ça, c'est la première astuce. Deuxièmement, évitez les vendeurs qui vous vendent à des prix très très bas. Si vous voyez quelqu'un qui vous vend à des prix bas, alors que vous savez sur le marché combien cela coûte, quand le prix est extrêmement bas, évitez de travailler avec ce vendeur-là. Évitez absolument. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas clair. La qualité peut-être de ce que vous allez recevoir ne sera pas ce que vous recherchez. Donc évitez ceux-là qui vous proposent des marchandises à des prix très très bas. La troisième chose, écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Si votre instinct vous dit que cette affaire-là n'est pas bonne, arrêtez automatiquement. Arrêtez automatiquement. Parce que il y a des fois notre instinct nous donne de bons conseils, mais en général, on évite d'écouter notre instinct. Parce que ce qu'on nous propose est tellement beau, mais notre instinct nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, dès que cela, vous avez ce sentiment-là, arrêtez de travailler avec ce fournisseur-là. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que si vous allez sur notre plateforme, si vous vous abonnez à notre plateforme, il y a des vidéos similaires qui traitent de ce sujet-là, de ce type de sujet. Et donc, si vous allez vous abonner sur notre chaîne, certainement, donc, vous allez pouvoir en bénéficier énormément. Et donc, allez cliquer, abonnez-vous énormément, partagez la vidéo si vous avez aimé la vidéo, partagez à vos amis, partagez dans votre réseau, et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dans une prochaine vidéo, nous allons donc vous présenter les astuces à suivre afin d'éviter de se faire arnaquer. Dans cette vidéo, nous vous avons donc montré un peu les étapes à suivre, afin donc de pouvoir créer son compte sur Alibaba et donc commencer à acheter vos marchandises sur Alibaba. La prochaine vidéo va donc s'adresser 100% aux erreurs à éviter, les astuces à suivre, afin de ne pas se faire arnaquer sur alibaba.com. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, partagez-la dans votre réseau, afin que tout le monde puisse en bénéficier, afin que aussi d'autres personnes puissent, pourquoi pas, utiliser ces informations-là et commencer donc à commercer, à acheter donc leurs marchandises à partir de la Chine. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez la vidéo, ajoutez vos commentaires et donc nous allons nous atteler à les répondre. Merci de votre fidélité, merci de votre encouragement. Nous souhaitons avoir le maximum de likes de cette vidéo. Si vous pouvez liker la vidéo dès maintenant, nous allons apprécier. Merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine vidéo. Merci et bye bye.